T'as balancé le décompte, hein, parce que ça c'est pas dans mon sketch. Salut. Est-ce qu'il y a des gens que je connais pas ce soir parce que j'ai vraiment pas mes potes. Je suis trop contente que vous soyez là. Bref, ah oui, alors j'oublie pas, je m'ancre au sol, je m'aligne, je fais la fusée. Parce que j'avais dit de tickets. Ça n'a rien à voir, mais m'ancrer au sol et m'aligner, c'est ce que j'apprends dans mes cours de stand-up. J'ai rejoint une école de stand-up, enfin une école de cours de stand-up très sympa, sur lesquels je peux pas dire grand-chose parce qu'il y a la prof ce soir. Mais écoutez, déjà, le coup de s'ancrer au sol et de respirer, ça marche pas mal parce que ça permet de pas stresser. Donc j'ai hâte qu'ils nous apprennent à être drôles. Je m'appelle Elodie. Vous voulez en savoir plus sur moi quand même, il y a des choses que vous ne savez pas sur moi. Professionnellement déjà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Cafetez pas, c'est pas déclaré. Je suis au chômage. Je suis au chômage. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça veut dire que j'ai du temps pour faire une introspection, mais pas le budget pour être accompagnée par une professionnelle et faire une thérapie. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Pour répondre à la question qui suis-je? Où vais-je? Et pourquoi les éléphants anxieux, enfin comment font les éléphants anxieux pour se détendre s'ils peuvent pas se ronger les ongles? Mais ça, cette question je la mets en bas de la pile parce qu'il y a d'autres. Donc pour répondre à cette question, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah bah oui, forcément, vous êtes à mon autothérapie, je vais parler de mon père. Chapitre 1. Eric. Alors, mon père, déjà sa particularité c'est qu'il m'aime trop. Ça arrive, un papa trop aimant. Je désamorce la situation tout de suite, on parle d'un amour pénible mais légal. Vous pouvez vous détendre. Mon père il est fan de moi depuis que je suis née, depuis qu'il a été papa. Alors c'est marrant parce qu'il est devenu papa à l'âge que j'ai aujourd'hui. C'est pas trop mignon, c'est ma psy imaginaire. Hélas, ce n'est pas psy. Et en fait, ce qui se passe, donc c'est un papa poule, fan de sa fille, hyper encourageant et tout. Et un jour, Eric il a vu Taken. Je sais pas si vous avez vu ce film Taken. Où c'est Liam Neeson, un agent secret, je vous fais le topo vite fait. Que peut-on imaginer de pire pour un père que de voir sa fille élevée par des malfrats? C'est ce qui est arrivé à Brian, ancien agent des services secrets, qui n'a que quelques heures pour récupérer sa fille. Alors déjà, Eric, à quel moment tu fais un transfert sur Liam Neeson? Personne ne lui a dit que c'était du cinéma, comme le porno, mais ça c'est un autre sujet. Et donc en fait, dans sa tête, il pensait que j'allais me faire kidnapper. Donc ça ressemble à quoi? Une enfance et une adolescence d'une jeune fille dont le père pense qu'elle va se faire kidnapper? Je vous raconte. Déjà, à chaque fois qu'on allait faire du shopping, il était convaincu qu'il allait y avoir une trappe. Vous savez, je sais pas s'il y a des gens qui ont entendu cette intox, qui allait m'emmener directement en Tchétchénie. Sauf que moi, à cette époque, j'ai pas vu Taken, j'ai vu les Total Spies. C'était mon rêve qu'il y ait une trappe qui s'ouvre et qui m'emmène au loop, et que Jerry me donne un rouge à lèvres laser, quoi. Donc deux visions de l'avenir très différentes à cette époque. Et en fait, aussi, ce qu'il avait mis en place, c'est un code, parce qu'il a dit, ok, un jour on va m'appeler, tu vas avoir un pistolet sur la tempe, et il va falloir que je sache que là tu es en danger. Donc ma fille, c'est très simple, si tu termines une conversation sans dire « je t'aime », je viens te chercher. Mais ça, Eric, c'est pas une stratégie de défense, c'est du chantage affectif. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il m'a toujours dit « t'inquiète, j'ai prévu ton kidnapping. J'ai mis de l'argent de côté. Déjà, d'une part, la personne qui kidnappe, je la tue. Donc sachez-le, c'est dangereux de me kidnapper. Et t'inquiète, on a mis de l'argent de côté, on va te chercher. La vie passe. Je me fais pas kidnapper. C'est la crise. Franchement, je réfléchis de plus en plus à ressortir cette histoire à mon père en disant « en fait, c'est pas vraiment de ton argent. C'est un peu mon argent. » Bon. Mon père il est fan de moi. Quand je lui ai dit que j'écrivais des blagues, il m'a offert ce carnet avec mon prénom dessus. Non, c'est chiant en fait, hein, c'est bon, j'ai toutes mes affaires avec mon prénom dessus. Je sais comment je m'appelle, d'accord? Un peu d'originalité, s'il te plaît. N'encouragez pas après, vraiment, c'est ça. Et alors, mon père dans ce carnet, il a mis une petite citation de Johnny. Son modèle. Il a mis ma fille pour un bon... Enfin, pas ma fille du coup, parce que c'est Johnny qui parle, mais... Pour un bon show, il faut une entrée incroyable, une sortie en feu d'artifice, et entre les deux, il faut tenir bon. Je mets en place un effet pyrotechnique. Je
cramer le visage ou pas? Oui. Mais non. Oh. Voici tout le feu d'artifice que je peux vous offrir. Applaudissements pour les filles.